Sorte d'emblème religieux, la forêt est l'endroit au XVIIe siècle où les personnes y viennent chercher la quiétude, la solitude, l'introspection ou encore un dialogue avec Dieu. C'est aussi le symbole du désert. Et quel désert ? Le désert de l'Égypte, dans lequel, au IVe siècle, se seraient retirés les premiers grands ermites de l'histoire de l'Église occidentale. On n'a pas de désert à se mettre sous la main, et depuis le XIVe ou XVe siècle, en Europe, c'est la forêt qui représente ce désert. Sylvae Sacrae, la forêt des solitaires, est visible jusqu'au 4 juillet au musée de Port-Royal des Champs. Une cinquantaine de dessins sont répartis dans 2 salles. Ils ont été prêtés par l'Albertina de Vienne, la fondation Custodia ou le musée du Louvre. Pour pouvoir montrer ce désert des ermites, les artistes ont imaginé plusieurs formes de représentation de la forêt. Ce sont souvent de très grands paysages, soit traités comme les Italiens savent le traiter depuis la Renaissance, soit traités comme les artistes du Nord, de grandes forêts profondes dans lesquelles on voit de petites représentations de personnages seuls, vivant dans des petites cabanes, lisant, écrivant ou travaillant. En 1639, Antoine Lemaître, grand avocat, abandonne son métier et décide de vivre comme un ermite. Il devient le premier solitaire de Port-Royal des Champs. Ce dessin de Philippe de Champaigne est réalisé en 1654 pour la communauté des Chartreux. C'est un projet pour un grand tableau d'autel qui représente Saint-Bruno et les 12 premiers compagnons de Saint-Bruno dans le massif de la Grande Chartreuse. Dans ce dessin, Philippe de Champaigne choisit d'utiliser les méthodes mises au point par Martin de Vos pour représenter les moines au désert. Dans le cadre de l'exposition, une programmation musicale sera proposée dimanche 12 juin et dimanche 19 juin à 17h à la Grange à Blé au musée de Port-Royal des Champs.